La dépendance affective dans le couple. Ce qu'on t'a jamais dit. Parce que la dépendance affective, c'est devenu un mot à la mode. Je sais. Si je voulais avoir 100 000 abonnés, je fais pervers narcissique et dépendance affective. Alors là, je sais que je suis bien. Mais en termes éthiques, est-ce que je serais bien? Je sais pas. Donc si ce thème t'intéresse, tu veux voir une nouvelle vision des choses, reste jusqu'à la fin de la vidéo. Hola, j'espère que tu vas bien. C'est Patrick Soulaye pour ta pépita du jour. La pépita du jour, on va parler de dépendance affective dans un couple. Comment ça se traduit la dépendance affective dans un couple? Eh bien, la dépendance affective se traduit quand l'un commence à devenir de plus en plus, on va dire, possessif, jaloux, intrusif. Et que l'autre va vouloir, en fait, s'en aller, en fait. Et puis après, il va se créer des guerres. Et puis, il va y avoir un sentiment, en fait, de déséquilibre, on va dire, dans l'amour. Il y en a un qui va se sentir plus amoureux que l'autre. L'autre va se sentir peut-être étouffé, et vice versa. Et on va reprocher des choses à l'autre. Oui, avant tu faisais ça, oui, avant, non. Mais en fait, ce qui se passe, c'est quoi? Ce qui se passe, c'est que déjà, on va enlever une croyance. C'est que lorsque vous êtes en couple, tout le monde, je répète une troisième fois, tout le monde passe par ce stade de dépendance affective. Tout le monde. Donc, arrêtez vos vidéos de dépendance affective en mode c'est une maladie. Non, c'est tout le monde. C'est un cycle. Et donc, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi ça fait si mal? C'est parce que la dépendance affective vient juste après le cycle de passion. Vient juste après le moment où vous vous aimez incroyablement. Où tout se passe super bien. Et en fait, dans ce moment, ce qui se passe, c'est que vous vous êtes oublié. Dans ce moment où vous ne faites qu'un. Ma mère dirait pateta. Pateta, chez moi, ça veut dire idiot. Parce que vous êtes deux personnes et à un moment, vous faites qu'un. Donc, vous avez perdu, en fait, une moitié de vous. Et lorsqu'on arrive à la dépendance affective, eh bien, vous essayez de retrouver cette autre moitié. Chacun à son tour. Voilà pourquoi vous passez par là. Et c'est normal. Et donc, dans la dépendance affective, on est juste dans un processus de redevenir qui on est. Mais pour redevenir qui on est, eh bien, on est obligé de se retrouver un peu. Et se retrouver un peu, on est obligé, vous savez, de faire quoi? Et on est obligé de commencer à désacraliser la personne qui est en face de soi. Et de rééquilibrer la balance. Voilà pourquoi elle est nécessaire et importante, cette période de dépendance affective. Parce qu'en fait, on va vers la guérison. Donc si tu es ou vous êtes dans cette période, là, ce qui est important, c'est de se reconnecter à qui vous êtes. Et de redonner de la valeur à la personne que vous êtes. Et de redescendre, de faire descendre de son piédestal votre conjoint. Ça ne veut pas dire le descendre ou le dévaloriser. Non, c'est juste un être humain. Et vous êtes en train de vous en rendre compte. Et c'est bien. Donc, j'espère que cette vidéo t'a plu. Tu vois ce thème, j'en parle dans mon séminaire de 3 jours qui est présent tous les mois. Si tu veux venir, c'est simple. Il y a le lien en dessous. Mais dans ce séminaire, on va vraiment plus loin. Parce qu'aujourd'hui,
On sait pourquoi les gens se mettent en couple. Donc si tout ça, ça te titille, inscris-toi tous les mois. 3 jours de dingue. Alors, mets-moi mon petit pouce bleu, partage cette vidéo et moi je te dis à très